Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et l'une des questions, des très nombreuses questions que l'on me pose est la suivante. La personne me demande de décrire des journées du prophète Oshofa quand il était vivant, ou toute une semaine ou un mois. J'ai ri. Et ce que cette personne-là me demande, c'est trop. C'est trop. C'est trop pour moi. Je vous ai toujours dit que si on alignait 1000 personnes pendant un an, elles n'auraient jamais fini de parler assez de Papa Oshofa, du prophète Oshofa. Mais moi, à mon niveau, je me contenterai de faire juste une toute petite description d'une des journées du prophète que j'ai vécu. Alors, quand il était encore au Dahomey, et puis quand il est passé au Nigeria sur injonction spirituelle à partir du mercredi 7 janvier 1976, que le nom de l'Éternel soit béni. Je commence tout de suite par vous dire, à vous tous et en l'occurrence à cette personne qui m'a demandé de décrire une des journées du prophète, que la journée du prophète S.B.J. Oshofa, unique fondateur par excellence de l'Église du christianisme céleste, était une journée chargée. Elle était aussi chargée qu'un éléphant qui tire des billes de bois. Je m'explique. À Davie-Donouken, où il habitait, c'était pas facile pour lui. Ce n'était pas facile. D'abord, indépendamment de sa maisonnée, il avait les gens qui étaient au couvent là pour assistance spirituelle. Et les gens qui déjà très tôt le matin envahissaient la maison, prenaient d'assaut la maison. Et il n'avait des fois même pas le temps de manger. Et c'était l'une de ses épouses, Oli Christine Bonou Oshofa, dite la tempête, dit-il la tempête, la mère de notre jeune sœur, Edith Oshofa, parce qu'elle est de tempérament bouillant, c'était elle qui osait des fois lever la voix pour dire en goût, mais papa, tu ne vas pas te reposer et puis manger un peu pour avoir des forces pour t'occuper de cela. Si tu n'as pas de force, comment tu peux t'en occuper? Bon, vous comprenez, elle parle de la force physique. Mais papa Oshofa, lui, il était sur une autre dimension, une dimension plus élevée. Voilà le quiproquo. Alors donc, rapidement, il avalait quelque chose. Et puis, mais c'est que je sais. À Porto Novo, dans sa première maison là, pas la maison familiale, mais celle, sa propre résidence à Davier, qui est d'ailleurs toujours là, en bonne place. Dans son salon, il avait un poste de radio qu'on appelait Telefunken. Les anciennes marques de radio, là, les Grunding, mais lui, il avait Telefunken. Et il aimait très tôt le matin mettre son oreille à côté pour écouter les nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Et c'est après que nous saurions qu'il le faisait pour pouvoir diriger, dimensionner les prières qu'il lançait à travers Dieu pour la paix dans le monde et pour l'Église, son éclosion et pour l'ensemble des fidèles. C'est merveilleux. Le jour où il a plu au Seigneur de me permettre de découvrir, le prophète Oshofa, entre les pieds duquel je suis né, j'étais né là, j'ai découvert en lui une autre dimension. Et des fois, il écoutait, il lisait dans les journaux. En tout cas, il était occupé toujours à faire quelque chose. Toujours. Mais cela n'empêchait pas le Saint-Esprit de lui rendre visite et de lui parler. Et en même temps, le Saint-Esprit opérait des miracles par ses mains. Tous ne l'approchaient pas, ne le touchaient pas. Il parlait et parfois il disait aux gens, tenez le bout de ma soutane. Tenez le bout, mon maître va vous guérir.
mon maître va, mettez les mains sur les endroits qui vous font mal, parlez à Jésus, touchez le bout de ma soutane, parlez. J'étais là tout le temps, c'était ainsi. C'était ainsi. Et les gens venaient de partout, non seulement de Porto-Novo, mais des banlieues immédiates de Porto-Novo, et les gens qui venaient des régions, des nouvelles régions où étaient implantées, où étaient en train d'être implantées nos églises, sans compter les gens qui venaient du Nigeria surtout. C'était cela au Bénin, au Dahomey, devenu entre-temps Bénin, jusqu'à son départ de cette terre. C'était rare que nous autres là, qu'on arriva là et qu'on nous dise que papa dort. Il était toujours là, sur sa véranda là, avec les fauteuils d'avant, un tissu boussac, fauteuil à tissu où on pouvait s'allonger et il y avait quelque chose au pied comme une tablette et là on peut plier ça et on lui servait à manger là-dessus. Bon, ça ce n'était rien à côté de ce que Dieu voulait faire de lui à, à Lagos, à Ketou, la banlieue, une forêt. Dès qu'il a mis pied là, c'est devenu une ville de plus d'un million d'habitants. Et alors là, il avait sa première résidence ici. La deuxième résidence, vous enjambez la ruelle, qui ne sait pas, il passe là, le matin. D'abord ici, là où il dormait, déjà à 2 heures du matin, vous le voyez droit debout au deuxième étage de sa maison, de son immeuble. Il était là, accoudé au balcon, et il regardait la rue. Il regardait la rue. Je me rappelle bien, il y a un jeune devancier ivoirien qui lui a dit, mais papa, bon, bien sûr, les autres aussi auraient bien voulu poser cette question, mais ils n'avaient pas le courage. Ce devancier-là lui a dit, mais papa, comment chaque nuit, à la même heure, tu es en haut là, tu dors pas, et non maman, comment tu t'en... Dès qu'il a dit ça, les autres devanciers, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et le prophète les a laissés crier, après il leur a dit, mais, eh bien vous aussi, vous auriez bien voulu poser cette question, laissez-le, c'est son droit de poser les questions, ce genre de questions. Et le prophète est passé à autre chose. Et le matin, il recevait d'abord les tout petits de sa maison. Les tout petits, les petites filles, les petits garçons, il les recevait et il posait à chacun d'eux les questions. Qui n'a pas obéi à maman? Qui a fait un rêve? Qui a bien prié? Qui n'a pas bien travaillé à l'école? Et puis tous lui posaient. Vous entendez des cris d'enfants. Il leur distribuait de l'argent. Ensuite, il recevait les mamans, nos mères au chauffeur. Elles échangeaient avec lui, bon, ça riait, bon, celle qui n'est pas contente s'exprimait, lui, alors il tirait les choses au clair en tant que roi. En effet, il était même plus qu'un roi des humains. Et pour terminer avec les enfants, la dernière partie était consacrée aux enfants. Et il entonnait le chant là. Change tout pour nous, éternel. Change tout pour nous, éternel. Le matin à midi, le soir de même. Change tout pour nous, éternel. C'était chanté en Yoruba. Bawa touche Olúwa. Bawa touche Olúwa. Àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ o. Bawa touche Olúwa. Yeko yewa, etc., etc. Quand les enfants la visitaient, et il dit, bon, priez pour moi, il était assis dans son grand fauteuil. Si vous voyez son salon, c'est du cuir, hein, le vrai cuir, le chevreuil. Et le salon là, le sol, on ne voyait pas le sol, c'était des tapis en cuir, véritable cuir. Les enfants priaient pour lui. Et maintenant, après ce tohu-bohu, il se levait au milieu des enfants pour descendre, traverser la route et passer là-bas. Et vous entendez la voix des enfants l'accompagner. Tout pour nous, il chantait pour l'accompagner. Vous avez droit, vos oreilles avaient droit à des chants bizarres, des voix bizarres.
le sopranino réglé, non réglé, il accompagnait, puis ils étaient contents, oh, alléluia, parce qu'ils finissaient par leur distribuer de l'argent. Et puis, allez, il traverse la route, il rentre dans la seconde résidence là-bas, au deuxième étage. Il recevait les gens à longueur de jour, des milliers, des dizaines et des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Il ne se reposait pas du tout, pas du tout, pas du tout alors. Et il travaillait comme ça jusqu'au soir, 20 h, il redescendait, il traversait la route et il remontait dans sa première résidence. Mais par la suite, son jeune chauffeur Expédie Vaudounou, qui nous a suivis pour devenir chrétiens célestes, ainsi que son homme de mission Thomas Guiqui Bénissant, ils ont trouvé une astuce pour qu'aux heures de repos, ils puissent se reposer. Vous voyez, la porte qui donne sur le palier, ils ont fait faire là une grille solide. Vers entre midi 30, 13 h, 14 h, les deux l'obligeaient à se reposer. Ils l'isolaient là-bas, ils fermaient tout, ils mangent, et puis il est là-bas. Eux-mêmes, ils montent la garde sur la porte. Qui que vous soyez, quand vous arrivez, personne ne vous laissait entrer. Personne ne vous laissait entrer. Jusqu'au moment où il se repose. J'ai bien souvenance un jour, il y a un des hauts dignitaires de l'église du diocèse du Nigeria qui était arrivé au moment où, et il a dit, quand il est venu, il a dit qu'il voulait voir papa. Les autres lui ont répondu poliment que papa se reposait. Il dit qu'il y a eu urgence et ils lui ont dit, mais est-ce que c'est la fin du monde? Il n'était pas content. Il s'est approché de la grille. Il apercevait papa dans le fond du salon, un grand salon. Papa était dans le fauteuil et papa, il regardait papa, mais il ne pouvait pas entrer. Les autres ne l'ont pas laissé passer. Il s'était fâché, il a grogné, il est reparti, il est revenu. Et bon, avant qu'il vienne à l'heure où papa était disposé à recevoir, il y avait déjà du monde. Donc il a dû attendre son tour. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est ainsi seulement que je puis parler d'une des journées de papa au chauffard. Je n'étais pas là en permanence, 365 jours sur 365. Non, il y a des gens plus indiqués que moi pour vous donner plus de détails. Mais une chose est certaine, c'est que les dimanches, même en dormant, je peux vous parler de sa journée qui débutait très tôt. Il y avait sa voiture, il y avait d'autres voiturettes, camionnettes garées, et déjà les gens étaient assis là-dedans. Lui-même, il sortait et allez, la cohorte le suivait. Il avait un certain nombre de paroisses à fréquenter et il passait de paroisse en paroisse et on lui donnait la parole, il parlait, il priait l'Éternel pour le Nigeria, le monde entier, l'Afrique, le Bénin, les fidèles, les membres de leur famille, pour, etc., etc. C'est ce qu'il faisait et il rentrait le soir, complètement le soir, fatigué. Quand il arrivait, il y a déjà du monde qui l'attend. Des fois, les deux dont je vous ai mentionné le nom, il y a un troisième qui était le caméraman, Maxin Roux, paix à leurs âmes, et tous empêchaient ce beau monde-là de le suivre dans sa résidence où il dormait. Voilà ce que je puis répondre brièvement. Mais il y en a qui sont plus indiqués que moi, beaucoup plus indiqués que moi, pour entrer dans certains détails, tels que notre jeune sœur Edith et notre frère, mon jeune frère Ebenezer Badouri, qui peuvent donner encore. Et puis ces chauffeurs et nos mères au chauffard, surtout Yamata, par laquelle bon, j'ai appris beaucoup de détails de certains faits, des fois où je n'étais pas à Ketou et que j'étais à Abidjan, etc., etc. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cas, il était un vrai serviteur de Dieu. Puisse l'Éternel Dieu susciter dans son Église beaucoup du monde de sa trempe, de son acabit, afin que l'Église aille toujours de l'avant au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.